Salut, bonsoir tout le monde et je tiens à vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a permis d'avoir une autre séance de cours, une autre séance de formation en pédagogie générale. Et merci à vous tous ceux qui êtes déjà connectés, qui prennent déjà place pour assister, pour participer à à cette séance de formation qui pour nous est une véritable occasion de poursuivre avec notre plan d'apprentissage, d'enseignement, de poursuivre avec notre syllabus. Euh, Suite à notre résumé, le rappel qui a été fait précédemment concernant la pédagogie active. Donc, nous avons un nouveau concept sur lequel nous allons parler cet après-midi. Nous allons discuter, nous allons faire de l'exposé de façon approfondie concernant ce nouveau concept qu'est la pédagogie par objectif. Vous savez que même avant d'aborder l'historicité même de ce concept, la pédagogie par objectif, plus d'un ignore, ou du moins ça tient à confondre, ou du moins ça a donné pas mal de significations, du moins ça, de fausses interprétations concernant cette pédagogie, la pédagogie par objectif. Ou du moins, pour d'autres, ils ignorent ce que c'est, euh, que ce soit théoriquement ou dans la pratique. Donc, théoriquement, c'est qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est, les théories qui soutiennent cette pédagogie euh, d'un côté et d'autre côté, dans la pratique, c'est que ils n'arrivent même pas à formuler des objectifs pédagogiques, des objectifs qui tiennent compte de l'apprentissage des élèves, l'acquisition même, donc le changement que l'on veut voir chez les apprenants. Donc, dans la pratique, ils ignorent comment faire pour arriver à la finalité de cette démarche. D'où l'importance de cet après-midi pour nous, c'est de vous faire lier connaissance à ce concept est pour nous une importance capitale dans la mesure où on va essayer de voir, de connaître en profondeur ce que c'est la pédagogie par objectif et comment s'y prendre, les démarches, et comment s'y faire et quel comportement à adopter et pour nous autres éducateurs et parlant d'objectifs, comment formuler les objectifs pédagogiques, et comment trouver, ou du moins utiliser les verbes observables et mesurables. Mais a priori, laissez-moi vous présenter ce concept et comment ce concept a vu le jour, comment ce concept a pu émerger, surtout dans le domaine éducatif, puisqu'auparavant, c'était plus le cas. Ce concept-là, pédagogie par objectif, n'était pas utilisé en milieu éducatif a priori, mais plutôt dans le domaine de l'industrie. On utilise ce concept dans la pratique en suivant des démarches pour que les, les employés puissent produire, puissent donner une meilleure production vue à la rentabilité. Euh, il faut souligner que la pédagogie par objectif trouve son origine aux États-Unis dans un contexte socio-économique de rationalisation des processus de production industrielle, notamment dans l'industrie automobile. Donc, vous savez que on est en pleine émergence de l'évolution industrielle. Donc, pour aider les employés à, à être motivés pour qu'ils soient plus productifs, donc
on va essayer d'utiliser d'autres démarches, voir valoriser les employés, voir comment on peut motiver les employés, surtout au départ dans l'industrie automobile. Cette méthode de travail consiste, voilà, à spécialiser une tâche à l'extrême. La mise en œuvre consiste à faire des actions répétitives, simples dans un processus de production. Donc, au début, quand on veut parler de pédagogie par objectif, donc cela met en phase sur le processus de production. Je m'excuse. On dit que ce système est bien mis en évidence dans les procédés de travail à la chaîne. Procédés de travail à la chaîne. Donc, comme référence, production automobile Ford 1920. La pédagogie par objectif trouve également son origine dans le contexte théorique du behaviorisme. Donc, vous savez que le courant behaviorisme, donc ça met en phase sur le comportement observable et mesurable. Donc, si on veut atteindre des objectifs, cela explique que l'atteinte, le résultat de ces objectifs-là doit être observable et mesurable. Donc, c'est quelque chose que l'on doit dire, ben, et voilà, et l'objectif est atteint, mais à quel niveau cela est atteint? Oui, on a fixé les objectifs. Oui, les objectifs sont atteints, mais à quel niveau? Est-ce que c'est à 50%? Est-ce que c'est à 70%? Est-ce que c'est à 80%? Donc, et c'était ça la réalité. C'était ça l'ambiance. C'était ça le point culminant euh, d'alors de la pédagogie par objectif qui, d'une part, a, a eu comme empreinte la production industrielle et d'autre part le courant behavioriste. Vous savez que behavioriste, ça veut dire comportementalisme, donc il met accent sur le comportement observable et mesurable. Donc voilà la raison pour laquelle que le behaviorisme a influencé la pédagogie par objectif. Cette, cette conception rejette la référence à la conscience. Donc tout ce qui est abstrait, donc pour la pédagogie par objectif, on met ça de côté. Elle postule qu'il faut se centrer sur les comportements observables et mesurables, ce que je viens de souligner, que l'apprentissage permet et que l'on peut produire n'importe quel apprentissage à condition d'utiliser les techniques adéquates, les techniques appropriées. L'idée prônée par Ralph Tyler en 1935, initiateur de la pédagogie par objectif, donc il faut comprendre que c'est vrai que bien avant Tyler, d'autres personnes pourraient utiliser les démarches de pédagogie par objectif, mais on reconnaît scientifiquement que euh, Ralph Tyler ou Tiller était l'initiateur de la pédagogie par objectif. Donc scientifiquement, à noter c'est scientifiquement. Il, euh, euh, son idée est de proposer une organisation scientifique et rationnelle de l'éducation. Donc, Raft et Raph et Tiller. Donc, si au départ la pédagogie par objectif, ça concernait l'industrie automobile, la production industrielle, mais avec Ralph Tiller, qui était l'initiateur de la pédagogie par objectif, il propose, bien entendu, en milieu scolaire, dans le domaine de l'éducation, que, que cela soit une organisation scientifique et rationnelle de l'éducation. Et je m'excuse pour cette coupure. Donc, par ailleurs, et c'est ci l'idée, toujours l'idée de Raph, c'est
doit adapter l'homme aux besoins et valeurs de la société et les traduire en objectifs. Il faut sortir des généralités grandiloquentes, c'est-à-dire utiliser des idées floues, des grandes idées. On est grandiloquent on a tendance à formuler des objectifs pour formuler des objectifs, mais essentiellement, cela ne touchait vraiment à rien, cela ne rime vraiment à rien. C'est pourquoi il a souligné donc que ce soit des, des idées qui mettent de côté la grandiloquente, l'inféconde en matière d'action éducative. Donc, si les objectifs que l'on doit formuler, si on doit formuler des objectifs, donc ces objectifs-là euh, doivent être doivent, doivent, doivent être mis en phase sur des choses concrètes, des choses rationnelles, des choses concrètes, des choses rationnelles et des choses fécondes, c'est-à-dire que cela soit productif. Productif dans le sens que, ben, même si on est dans le domaine de l'industrie ou du moins dans le domaine éducatif, la pédagogie par objectif voit la production. Et quand on voit la production, ça c'est quelque chose d'observable et mesurable. Donc quand quelqu'un produit, quand quelqu'un performe, quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un réalise quelque chose, quand quelqu'un intervient, ça c'est visible, c'est observable et c'est mesurable. Et c'est là l'idée de Ralph. Donc, pas la peine d'utiliser des choses qui ne riment certainement à rien. Il faut une formulation claire des objectifs pour pouvoir les évaluer. Bien sûr, voilà pourquoi tellement quand on était à l'école classique, on a tellement mal évalué. On a été mal évalué par nos prédécesseurs. Donc, pourvu qu'ils ignorent, ou du moins pourvu qu'ils n'avaient pas d'objectif pédagogique. Donc, les objectifs pédagogiques servent à aider à supporter l'évaluation. Donc, quand on a des objectifs, cela nous permet de mieux évaluer, cela nous permet de ne pas tâtonner sur les textes d'examen, de ne pas donner ce que ce que l'on n'a pas vu en salle de classe. Donc, les objectifs nous met nous gardent dans le droit chemin, dans la bonne direction. On dit, nous aide à nous questionner au fur et à mesure. Est-ce que on est sur le bon chemin? Est-ce que on suit le bon chemin? On a ça nous permet de poser pas mal de questions afin au préalablement de nous évaluer, nous en tant qu'éducateurs, nous en tant qu'enseignants, professeurs, etc. Donc, avant même d'aller évaluer nos apprenants, eh ben, quand on a des objectifs, on a formulé des objectifs, ça nous permet de, de faire d'abord, a priori, une auto-évaluation de nos travaux, de nos interventions, de nos planifications, de notre organisation, etc. Les formulations renvoient à des activités. Donc, quand on formule des objectifs, cela nous aide encore, encore plus à, à ne pas improviser dans les activités. Donc, ça nous aide à préparer les activités avant nos interventions, avant d'arriver en salle de classe pour intervenir, ou du moins c'est pour exposer notre cours. Donc, quand on a des objectifs, et cela nous aide à voir plus clairement les activités auxquelles vont se baser les interventions pédagogiques. La formation est d'autant plus efficace si l'on nomme le résultat attendu, c'est-à-dire les objectifs. Si l'on dit ce que l'on attend exactement
que l'apprenant fasse à l'issue de la formation. Donc, cela sous-entend, après la formation, voilà ce que l'élève sera en mesure de faire. Donc, si l'élève est en mesure de faire cela, donc l'objectif est atteint. Mais l'autre question qu'on doit se poser, à quel niveau, à quel point l'objectif est atteint? Dans des termes précis et sous forme de comportement observable. Donc, voilà et le chemin euh, euh, qu'a parcourir la pédagogie par objectif pour arriver de nos jours à accepter, pour que nous acceptons, ou du moins ça, scientifiquement, que la pédagogie par objectif devient, devient une méthode éducative utilisée en milieu scolaire. Mais au préalablement, ce n'était pas le cas. C'est pédagogie par objectif ou la PPO. Outre la notion de comportement observable, la PPO s'articule autour de deux notions principales, l'objectif général et l'objectif spécifique. Donc, je sais que vous êtes habitué à entendre ou même à utiliser ces deux notions, l'objectif général et l'objectif spécifique. Mais attendons à voir ce que c'est dans la pratique. Qu'est-ce que c'est un comportement observable? Un comportement observable s'oppose à une action mentale. Donc, une action mentale, c'est ce qui se passe dans la tête, donc ce que personne ne peut observer, ne peut voir. Donc, trop longtemps, trop longtemps, on était mis à l'index, donc nos professeurs ne savaient pas ce qui nous trottait à la tête. Donc, ce qui se passe à la tête. Et, et avec la pédagogie par objectif, donc, et puisque l'élève devient actif de son apprentissage, à ce moment-là, et l'élève a la possibilité, bien entendu, euh, de s'extérioriser, de mettre en valeur ses capacités, sa compétence, ses valeurs et même faire montre, ou du moins se matérialiser, manifester de façon concrète ce qui se passe dans la tête. Donc, c'est pourquoi on dit comportement observable, c'est la manifestation externe d'une activité interne. Avant même que l'on fasse quelque chose, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui passent à la tête. Et donc, certainement, c'est pas que on doit ignorer la réalité interne, ce qui se passe dans la tête, etc. Et bien entendu, on tient compte de tout cela. Mais on, on tient compte encore plus de, du niveau de perfectionnement de l'enfant, à savoir que l'enfant est en mesure de faire quelque chose et qu'il le fasse. Et à ce moment-là, on saura, bien entendu, euh, que l'élève a, a acquis, a appris certaines choses et à quel niveau il a maîtrisé tout cela. L'autre notion, c'est l'intention pédagogique. L'intention pédagogique exprime la direction de changement que le formateur formule pour l'apprenant. Et ce qui sera capable de faire au thème de l'apprentissage, c'est une orientation qui va donner du sens à la séquence pédagogique. Elle ne fournit pas d'indications précises sur les résultats escomptés. Donc tout cela, c'est abstrait, il n'y a pas de directive vraiment. C'est pas minimisable, c'est pas négligeable le fait d'avoir des intentions, nous en tant que professeurs, enseignants, éducateurs, c'est bon, c'est bon, c'est même formidable les intentions pédagogiques. Mais si on reste à cette étape, c'est sûr qu'on on ne peut s'attendre à vraiment
on ne peut s'attendre vraiment à grande chose, puisque l'intention en droit se traduit à part des actions. Droit est être manifesté. Droit être extériorisé, matérialisé. Et c'est pourquoi, et c'est là toute l'importance de la pédagogie par objectif, parce que avec les objectifs, eh ben, on a cette possibilité, on a cet avantage de traduire, de, de concrétiser l'intention qu'on a. Et par exemple, si je peux toujours avoir l'intention de construire une maison, de construire ma maison, d'acheter une voiture, d'acheter une belle voiture. Ça, c'est l'intention. Et l'intention ne nous explique pas comment je vais acheter la voiture, comment je vais bâtir la maison, comment je vais réaliser telle ou telle chose. À l'intention, on peut toujours avoir de l'intention, de bonnes intentions, mais il ne faut pas rester à cette étape. Il faut continuer et continuer, et cela pour arriver à l'étape d'objectif. Donc l'objectif nous dit, voilà, je vais acheter par exemple une maison, je vais construire ma maison, je vais acheter une voiture. Elle- En formulant des objectifs, l'objectif va nous dire, mais après combien d'années, après combien de mois, et quel genre de voiture, et combien je vais dépenser pour acheter cette voiture, et combien d'argent ai-je à avoir et j'ai besoin pour acheter cette voiture. Donc, il y a pas mal de questions, de questionnements qu'il faut poser, et lors même on veut former des objectifs, et que ce soit, quand je parle d'objectifs de façon générale, et encore plus l'objectif est pédagogique. Donc, avec l'objectif pédagogique, c'est l'intention qu'on a devient à ce moment-là et plus concret et plus réalisable. Cela explique le résultat visible. Avec les objectifs pédagogiques, les résultats doivent cesser d'être invisibles pour devenir visibles. Visible pour l'apprenant, par le fait que l'apprenant est au centre de son apprentissage. Si l'apprenant doit apprendre, donc les résultats escomptés doivent être visibles. Donc le professeur objective l'effet attendu, le rend concret, observable. C'est pourquoi il est libellé avec un verbe d'action, et qui privilégie, privilégie et qui privilégie les faits. L'intention concerne plus le contenu. Donc le contenu, vous voyez, je veux acheter une voiture, c'est l'intention, mais l'objectif concerne plus la personne. Ben, est-ce que j'ai de quoi pour acheter cette voiture? Est-ce que je suis en mesure d'acheter une voiture? Est-ce que cette année est l'année appropriée pour construire ma maison, pour me marier, etc. Donc, si l'intention met en phase sur le contenu, l'objectif lui-même met en phase beaucoup plus sur la personne. Intention et objectif sont deux notions complémentaires. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il est important d'avoir de bonnes intentions, d'avoir de l'intention, euh, mais il faut souligner ça. Il faut souligner ça. Il faut souligner que l'objectif matérialise, que l'objectif matérialise l'intention. Du moins, l'objectif, c'est la matérialisation de l'intention. L'intention donne du sens à l'objectif qui a besoin d'être mis en perspective dans une vision globale, à moyen ou long terme. Donc, il faut avoir de l'intention de faire quelque chose, mais c'est l'objectif qui va matérialiser ce que on a envie de faire, ce qu'on a en tête, ce qu'on veut faire.
en réalité. Exemple, je veux que les jeunes comprennent l'importance de l'argent dans la vie quotidienne. Cette phrase prononcée par un formateur de jeunes adultes exprime une intention pédagogique. Je veux que les jeunes, c'est l'intention du formateur, je veux que les jeunes comprennent l'importance de l'argent dans la vie quotidienne. Ça, c'est l'intention. Le jeune doit être capable d'établir un budget prévisionnel équilibré à partir des informations suivantes. Si je veux que les jeunes comprennent l'importance de l'argent dans la vie quotidienne, eh ben, je vais aider les jeunes, je vais les expliquer, je vais faire pas mal de choses, etc. Les aider. Et à ce moment-là, le jeune doit être capable d'établir un budget. Parce que si l'argent est important dans la vie quotidienne, donc il vous faut un budget équilibré à partir des informations suivantes. Ça, c'est l'objectif. Mon intention, c'est que je veux que tout le monde réussisse. Ça, c'est l'intention. Je veux que tous les étudiants réussissent le cours pédagogie. Mais pour que vous puissiez réussir ce cours, donc je vais continuer avec mes séances, je vais vous aider, je vais planifier les séances, je vais vous donner des documents à lire, etc. Et vous motiver de temps en temps, etc. Et à partir de tous ces efforts conjugués entre moi et vous, eh ben, je m'attends à ce que à la fin de ce cours, chaque étudiant sera en mesure d'établir la différence entre la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. De, 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 de tenir un discours clair et précis concernant le triangle de Jean Hussein. Ça, c'est l'objectif. Vous comprenez? Donc, parlant d'objectif, on avait vu deux notions. L'objectif général. L'objectif général, c'est un, un énoncé d'intention pédagogique décrivant en termes de capacité de l'apprenant l'un des résultats escomptés d'une séquence d'apprentissage. Ça, c'est de façon, vous voyez, l'intention, c'est général. L'objectif spécifique ou opérationnel, on dit l'objectif spécifique ou opérationnel, est issu de la démultiplication, c'est-à-dire pour l'objectif spécifique, euh, l'objectif spécifique, chaque objectif spécifique, chaque objectif spécifique, chaque objectif spécifique, c'est comme une partie de l'objectif général. Chaque objectif spécifique, c'est comme une partie de l'objectif général. C'est comme un morcellement. C'est pourquoi l'auteur ici a précisé c'est la démultiplication. Vous voyez? Donc, en résumé, c'est l'objectif général, c'est la multiplication des objectifs spécifiques, ou du moins c'est la somme des objectifs spécifiques. À contrario, l'objectif spécifique, c'est la démultiplication d'un objectif général. Donc, je sais, je crois que vous me comprenez. Donc, il y a, pour, pour qu'un objectif soit opérationnel ou spécifique, donc il y a quatre exigences opérationnelles qui ont besoin d'être satisfaites. D'abord, qui ont besoin d'être satisfaites. D'abord, l'objectif spécifique doit décrire de façon univoque, sans équivoque, le contenu de l'intention pédagogique. Donc, l'objectif spécifique doit, doit être spécifique. Ouais, c'est comme un pléonasme acceptable. Je veux dire que
cela doit mettre en phase sur quelque chose de très spécifique. Donc, si, par exemple, euh, dans le cours de pédagogie générale, donc en formulant, pour le cours de pédagogie générale, en formulant des objectifs spécifiques ou des objectifs opérationnels, donc je dois en tenir compte des notions, chaque notion particulière. Donc, c'est pas des objectifs vaguement que je vais formuler, mais des objectifs qui mettent en phase sur des intentions, sur le contenu, sans équivoque, sur un contenu particulier. Deuxièmement, l'objectif spécifique doit décrire une activité de l'apprenant identifiable par un comportement observable. Et, et par exemple, si je vous dis après le cours, l'étudiant sera en mesure d'expliquer sans l'aide de personne, dans une présentation, le triangle pédagogique de Jean Houssaye pendant 2 minutes. Donc l'activité c'est la présentation dans ce cas-ci. Donc l'étudiant il doit expliquer le triangle de Jean Houssaye comment dans un exposé. Et cet exposé doit durer 2 minutes. Et c'est une activité individuelle parce que je le dis, je le souligne, sans l'aide de personne. Donc l'étudiant doit le faire seul. Donc déjà, dans l'objectif, j'ai déjà mentionné une activité. Troisièmement, mentionner les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se manifester. Donc, je viens de l'expliquer. Donc, l'activité, c'est dans une présentation. C'est pas seulement dire que après la leçon, après le cours, l'étudiant sera en mesure d'expliquer le triangle de Jean Houssaye. Il y a tellement de façons qu'on peut expliquer le triangle de Jean Houssaye. Est-ce que c'est à l'écrit? Est-ce que c'est à l'oral? Est-ce que c'est dans une présentation? Etc. Donc, il faut spécifier comment on peut le faire, comment on doit le faire, comment l'étudiant va le faire. Et enfin, indiquer à quel niveau doit se situer l'activité terminale de l'apprenant et quels critères serviront à évaluer le résultat. Donc, pendant 2 minutes, donc l'étudiant doit présenter la notion, doit expliquer le triangle de Jean Houssaye. Donc ça, c'est ce genre de critères dont l'auteur veut nous parler. Les conditions de réalisation d'un objectif opérationnel sont les circonstances dans lesquelles le comportement va se manifester. Elles peuvent inclure le temps, le matériel, les supports, la guidance. Elles font référence à l'exécution des tâches. Je pourrais dire, l'étudiant fera son exposé sur, sur le triangle de Jean Houssaye en utilisant des supports visuels, des supports audiovisuels, etc. Donc c'est ça. Les critères de réussite d'un objectif opérationnel indiquent ce que l'on va exiger exactement. Ils définissent les performances minimales exigées. Exemple d'objectif opérationnel. L'adulte sera capable de procéder dans des conditions réelles à la mise en marche d'une locomotion.
m'excuse un petit moment. Euh, ok. L'adulte sera capable de procéder dans des conditions réelles à la mise en marche d'une locomotive en se conformant aux mesures de sécurité en vigueur. Comportement observable à la mise en marche d'une locomotive. Donc, à ce moment-là, l'adulte est en mouvement, est en activité. Donc, on voit ce que fait l'adulte. Donc, ça, c'est le comportement que tout le monde peut observer. C'est observable. Conditions réalisables dans des conditions réelles en se conformant aux mesures de sécurité en vigueur. Conditions réalisables dans des conditions réelles, c'est-à-dire c'est des choses qui se passent dans le temps et dans l'espace en se conformant, ouais, c'est en se conformant aux mesures de sécurité en vigueur, critères de réussite. Donc, si l'adulte est bien qu'en faisant, qu'en, qu'en- qu'en mettant en marche la locomotive, et si c'est ça sa tâche, il procède normalement à faire, à mettre en marche la locomotive, mais qu'il ne respecte pas des mesures de sécurité. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il est en train de faire quelque chose, mais c'est pas selon les critères. Donc, l'évaluation euh, va en tenir compte de est-ce que les critères, est-ce que la façon de faire a été respectée. Parce qu'il y a tellement de, des façons de faire, de mettre en marche la locomotive, mais donc pour l'auteur, du moins suivant cet objectif opérationnel, on a précisé, c'est tout en se conformant aux mesures de sécurité en vigueur. Donc ça, c'est quelque chose. Autre exemple d'objectif opérationnel. L'élève sera capable de reconnaître, en les nommant, au moins 4 poissons parmi les 10 représentés sur la feuille. Donc, vous voyez, l'élève doit les nommer. Donc, si l'élève nomme les poissons, donc on peut observer ça. Donc, on voit une activité, on voit l'action, on voit que c'est bien réel. Et donc, c'est pas nommer seulement les quatre, et c'est pas seulement nommer quatre poissons, mais c'est nommer au moins quatre poissons parmi les 10 représentés sur la feuille. Sur quoi? Sur la feuille. Ou du moins, c'est une façon de faire, de procéder. Ça, c'est la manière, c'est le critère, ok, de réussite. Donc, parce qu'on on peut nommer quatre poissons parmi les 10 à travers une vidéo, à travers des dessins et présentés par le professeur, etc. Le candidat sera capable de rédiger une synthèse de ces documents en 1000 mots avec 10% de tolérance en respectant les nuances qu'ils introduisent sur le thème. Là, tout ça, c'est pour vous faire comprendre combien c'est essentiel, c'est fondamental, c'est c'est exceptionnel vraiment. Euh, L'objectif est pédagogique. L'objectif pédagogique est euh, qui compte l'objectif général et l'objectif spécifique ou opérationnel. Et dans l'objectif opérationnel, c'est comme on veut dire, c'est l'objectif qui est opérationnel. Donc, on voit de l'opération, on voit de l'activité, on voit l'élève doit démontrer cela. Si l'élève comprend les notions, si l'élève comprend les notions, si l'élève a, a appris les notions, donc il doit être en mesure de faire quelque chose, de nommer quelque chose, de dire quelque chose, de planifier, pas planifier, mais de réaliser quelque chose. Donc c'est ça. C'est ça. On doit voir le comportement observable de l'élève. Si l'élève a compris, il doit démontrer sa compréhension par rapport à telle ou telle notion. Donc c'est là l'exactitude, c'est là
et toute l'importance de la pédagogie par objectif. On dit pédagogie par objectif ou approche par objectif. Donc ça, c'est une autre façon de dire. La pédagogie par objectif est une référence employée par beaucoup d'organismes et de formateurs. Les mêmes mots prennent pourtant des significations, je m'excuse, des acceptations différentes. La première acceptation est celle d'une méthode pédagogique construite rationnellement. Toutes les connaissances, compétences à acquérir sont déclinées en termes d'objectifs généraux et opérationnels. Des, des niveaux intermédiaires peuvent être introduits. Objectif intermédiaire. Quand l'objectif général est important, on se réfère à des méthodes de construction des objectifs pédagogiques, comme on se réfère à des process et des méthodes dans l'industrie. Des taxonomies ont été construites pour aider les formateurs à formuler les objectifs dans l'apprentissage. Seuls sont évalués les comportements observables. La pédagogie, on y revient avec la taxonomie, les taxonomies, particulièrement la taxonomie de Bloom, et qui met en phase euh, sur le niveau de cognition, le niveau intellectuel de l'apprenant. On y revient. La pédagogie par objectif fait partie des méthodes coactives dans le sens où il y a deux actions articulées dont l'une détermine le déroulement de l'autre, celle du formateur et celle de l'élève. Donc, si l'élève doit apprendre, l'enseignant doit enseigner. Et si l'enseignant enseigne, eh bien, on doit s'attendre à ce que l'apprenant apprenne. Donc, ça, c'est deux actions bien articulées. L'activité de l'élève est requise mais guidée de l'extérieur. Donc, oui, l'élève est au centre de son apprentissage, l'élève devient acteur, mais cela ne dispense pas les professeurs, les enseignants de leurs tâches. Donc, oui, l'élève est acteur de son apprentissage, mais la guidance vient de l'extérieur. Le contrôle, la supervision, la surveillance vient de l'extérieur. Et qui est le personnage immédiat dans l'environnement de l'apprenant? C'est le professeur. C'est le professeur qui est le plus près, ou du moins c'est le professeur qui est le prochain de l'apprenant. C'est à lui de guider, de contrôler, d'orienter, de conseiller, de motiver l'apprenant. Donc, ces deux actions articulées euh, ont pour but vraiment euh, d'arriver à la concrétisation des objectifs pédagogiques. La deuxième acceptation est plus large et floue. La pédagogie par objectif est une référence ou une technique. On parle alors d'approche par objectif. Elle n'est pas incompatible avec les méthodes qui prennent en compte les opérations mentales, les processus de raisonnement, l'influence de l'environnement social, pour lesquels l'acte d'apprendre est beaucoup plus que l'association de stimulus et de comportements observables. La définition objectif est une technique qui permet de construire des référentiels de formation ou d'évaluation avec la préoccupation de termes de mettre, de mettre en évidence des compétences visées en référence à la situation professionnelle, sociale ou culturelle. Ensuite, de rendre explicites les buts de la formation pour tous les partenaires. L'apprenant qui peut choisir une formation en connaissance de son but peut évaluer sa progression. Le commanditaire de la formation qui peut négocier précisément les résultats visés. Le formateur qui peut contractualiser les attendus avec l'apprenant et le commanditaire. D'évaluer de façon pertinente et explicite les résultats de la formation. Donc, dans tout, il y a des avantages et des inconvénients, des opportunités et des limites. Voyons les limites, les opportunités de la pédagogie par objectif.
La pédagogie par objectif construit la programmation et la progression autour de l'activité de l'apprenant. Elle représente un guide dans l'action pédagogique. Elle fait la précision des critères d'évaluation, permet de réduire l'impact des valeurs. Elle fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative. Pourquoi ici on dit pour réduire l'impact des valeurs? Parce que les valeurs sont relatives. Les valeurs sont relatives. Mais on sait que les objectifs, c'est bien réel et c'est réel pour tous. Ce qui est relatif, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être vrai pour moi, mais ne pas être vrai pour vous. Ça peut être bon pour moi, ne pas être forcément bon pour vous. Donc c'est ça. C'est pourquoi l'auteur a dit de réduire l'impact des valeurs. La pédagogie par objectif fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative. La pédagogie par objectif permet d'établir les bases d'un apprentissage individualisé. Elle permet d'établir les bases d'un apprentissage individualisé. C'est ça, et selon l'auteur, toutes les richesses de la pédagogie par objectif. Voyons maintenant les limites, les inconvénients. Et peut-être elles sont plus, les limites sont plus que les richesses. D'abord, les limites de la pédagogie par objectif présentent une entrée étroite par les objectifs peut une entrée étroite par les objectifs peut isoler le comportement du contexte social dans lequel il est produit. Élimination des valeurs humaines par l'illusion de la transparence, de la clarification des intentions. Le morcellement des contenus implique la perte d'un point de vue d'ensemble. Je ne suis pas tout à, je suis pas tout à fait en désaccord avec cette idée. Un trop grand découpage des contenus est réducteur et contribue à une perte de sens. L'apprenant risque d'être soumis aux objectifs de l'enseignant. Celui-ci ne fait aucune place à l'imprévu. L'apprenant a une place d'exécutant. Il ne prend pas part à la découverte progressive des contenus en suivant son propre progression. Enfin, le travail intellectuel de l'apprenant est réduit. Le travail est mâché.